Merci d'être avec nous, Monsef. Bonjour. Bonjour Henri, bonjour les auditeurs de Mayotte la Première. Alors, on est le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a depuis ce week-end des actions de prévention et de sensibilisation, mais déjà tout au long de l'année, Narkem Sadaï sur les terrains. D'abord, quel est votre constat sur la situation du VIH et sida à Mayotte ? Alors, j'ai envie de dire deux choses contradictoires. J'ai envie de dire que tout va bien et en même temps, tout va pas bien. Tout va bien dans le sens où les chiffres augmentent, mais c'est bien parce que ça veut dire que ce sont des gens qui se sont fait dépister et que du coup, ils sont pris en charge et qu'ils ne sont plus contaminants en fait. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'une fois qu'on est dépisté, qu'on est pris en charge, qu'on a accès à la trithérapie, on a ce qu'on appelle une charge virale indétectable et on ne devient plus contaminant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, c'est que nous sommes toujours en sous-dépistage à Mayotte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se font dépister. Le plus gros de la file active, c'est-à-dire les gens qui sont suivis par le CHM comme étant séropositifs, 62% d'entre eux sont quand même des femmes dépistées à l'occasion de leur grossesse. Mais ça veut dire aussi que si elles n'étaient pas enceintes, qu'elles ne prendraient pas l'initiative d'aller se faire dépister. Mais si on dit aussi femme enceinte, ça veut dire qu'automatiquement, il y a un mec au bout quelque part. Donc s'il y a 62% de femmes enceintes, il devrait y avoir logiquement 62% d'hommes. Ces derniers sont invisibles, ils passent sous le radar et c'est toute la raison de cette opération de semaine du dépistage qui est dans sa 2e édition et qui, rappelons, est un dispositif qui est décliné sur tout le territoire national et outre-mer, bien entendu. Alors, vous parlez de ces femmes enceintes qui se font dépister et les hommes qui disparaissent des radars. Vous dites, mais les femmes, lorsque les enfants naissent, lorsqu'elles accouchent, ces femmes, l'homme déclare l'enfant, non ? On ne peut pas remonter et essayer de voir avec les pères, justement, leur situation au niveau de s'ils sont positifs ou pas au VIH ? Oui, j'entends ce que vous dites, mais il faut rappeler que le dépistage reste un acte volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un à se faire dépister, c'est la loi qui le dit. Donc si quelqu'un n'a pas envie de se faire dépister, il n'y a personne qui peut l'y obliger. Certains, nous essayons de les convaincre. Maintenant, les gens sont des adultes, ils savent ce qu'ils font, ils prennent leurs responsabilités en tout cas. Mais le drame dans tout ça, c'est que souvent ces hommes-là, je ne vais pas mettre le machin sur les hommes, mais le drame dans tout ça, c'est que la plupart aussi abandonnent ces femmes-là lorsqu'ils sont au courant de la situation de la femme, et ce qui met ces femmes-là dans une situation plutôt délicate par la suite, parce que bon, il n'a échappé à personne la précarité sociale qui est à Mayotte, il n'a échappé à personne que la vie elle est chère à Mayotte et que le taux de chômage est le plus fort de France. Dans ces conditions-là, dans la vie quotidienne, une maman reste une maman, il faut qu'elle nourrisse ses gamins, elle fait ce qu'elle a à faire pour nourrir ses gamins. Et dans ce qu'elle a à faire, il y a aussi des comportements à risque. Nous parlons ici de prostitution. La prostitution s'étend dans tout le territoire. J'ai vu récemment, je crois que c'était à Bambo, où les villageois s'étaient soulevés contre ce phénomène de prostitution. Mais c'est un phénomène qui est sur tout le territoire. Et ça fait... je vais faire raccord avec le sujet qui était lancé par Faïd tout à l'heure, concernant les préservatifs. Oui, ça a tout son sens en fait, ma réflexion. Comment voulez-vous que dans ce contexte-là, qui est dans un contexte de rapport non protégé, en fait, cette situation-là décrédibilise tout le discours de prévention qui est tenu par les acteurs de terrain que nous sommes sur le terrain. Alors,
Le dépistage, je reviens sur le dépistage, il peut être anonyme et gratuit, mais aujourd'hui, vous parlez des villages, par exemple Bambo, est-ce qu'on peut se faire dépister dans les villages ? Pour l'instant, non. Le dépistage reste hospitalo-centré à Mamoudzou, que ce soit le dépistage au labo privé, les labos sont à Mamoudzou, que ce soit le dépistage au Cégide du CHM, c'est à Mamoudzou, que ce soit le dépistage rapide qui est proposé par nous, Marikem Sada, nous sommes à Mamoudzou. Donc là, à l'occasion de cette semaine du dépistage, ça nous permet justement d'aller au plus près de la population, au plus près de ceux qui ne peuvent pas venir à Mamoudzou pour des raisons diverses. Et c'est ce genre d'initiative que nous devons faire tout au long de l'année, en fait. Vous parlez tout à l'heure également du rejet des personnes testées positives au VIH-Sida. Comment est-ce que ces personnes s'adaptent et que faut-il faire aujourd'hui pour ces personnes ? On sait qu'on est en période, par exemple, encore de pandémie du Covid. Est-ce que cela n'a pas aggravé leur situation ? La Covid a clairement mis en exergue la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH à Mayotte. Voilà, on a bien vu à un moment donné, si les pouvoirs publics se sont mis d'accord pour distribuer des denrées alimentaires à certaines catégories de la population, s'il y a une raison, ça a un sens. Sauf que pour les personnes vivant avec le VIH, c'est tout au long de l'année. La plupart ne travaillent pas. Mais moi, lorsque je parle de précarité sociale, j'aime à le préciser parce que souvent dans la tête des gens, ils font des raccourcis en pensant que la précarité sociale ne concerne que les personnes en situation irrégulière sur ce territoire. Et je dis non, la précarité sociale, la misère, la pauvreté, elle touche toutes les couches de la société. Elle touche aussi et durement des gens qui sont en situation irrégulière de nationalité française. Je parle de Maoré, comme on dit, sauf que le Maoré, c'est quelqu'un de pudique. Quand il est dans la galère, il ne va pas le crier sur les toits, au contraire, il va mettre ses plus beaux vêtements, son plus beau salouva et son plus beau msinzano pour sortir dehors. Et c'est un piège, je pense, il faut éviter de tomber et reconnaître qu'il y a la misère dans ce pays, il y a la pauvreté, il y a des gens qui ne sont pas sûrs de manger ce midi ni ce soir, ni de donner à manger à leurs gamins. Et c'est dans tout ça que le VIH fait son lit. Parce que ça provoque des comportements à risque, j'en parlais tout à l'heure, la prostitution, et ça, c'est un vrai phénomène de société à Mayotte aujourd'hui. Et j'attire l'attention des uns et des autres sur ce point-là. Comment se fait-il qu'il y a encore des contaminations alors malgré les campagnes ? Vous parlez tout à l'heure de la précarité, mais est-ce que la population jeune, Mayotte est une population essentiellement composée de jeunes, est-ce que cette population-là est malgré tout consciente des dangers et prenne les précautions ? Cette population-là est consciente des dangers, prend certaines précautions, mais encore une fois, je vais me répéter, je suis désolé, mais j'estime que nous n'avons pas fait le job, et quand je dis nous, je mets tout le monde dedans. Je vais reparler du préservatif, c'est l'outil de base de la prévention. Lorsqu'on parle de prévention sur la santé sexuelle, le basique, c'est le préservatif. Ce préservatif-là, son accès n'est pas garanti sur ce territoire, c'est un scandale, j'ai envie de dire. Je répète ce que je disais dans le sujet du journal, en dehors des pharmacies, on ne sait pas où trouver un préservatif. On ne devrait même pas avoir à se poser la question, où est-ce que je vais trouver un préservatif ? Et cette question-là se la pose à Mayotte aujourd'hui en 2020. C'est la raison pour laquelle nous interpellons les communes, parce qu'elles ont toute l'attitude et les moyens surtout de favoriser l'accès
aux préservatifs pour leurs administrer sur leur territoire. Charge à eux de trouver le mode, que ce soit des distributeurs automatiques ou mettre un réseau de distribution dans les doukas et plein d'autres choses à imaginer, mais on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Vous parlez des jeunes tout à l'heure, mais les jeunes, ils veulent, oui, en dehors de ceux qui sont distribués dans les établissements scolaires par l'infirmerie, vous en connaissez beaucoup d'autres. André, vous avez été jeune comme moi, c'est difficile d'aller dans une pharmacie ou dans un machin pour demander un préservatif. Donc c'est un frein et il faut aujourd'hui imaginer d'autres moyens pour faciliter l'accès à cette population jeune notamment, mais pas que pour eux, parce qu'il n'y a pas qu'eux qui sont actifs sexuellement. Les adultes, voire les vieux, sont plus actifs. Et encore une fois, le message commence à passer. Et moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, les acteurs de terrain, les pouvoirs publics, nous n'ayons rien à nous reprocher. Et pour l'instant, ce point sur le préservatif, ça décrédibilise tout ce que nous faisons. Et moi, j'aimerais bien qu'en 2021, lorsqu'on aura cette même discussion, on puisse dire que voilà, dans les communes de Mayotte, les communes se sont engagées, ils ont posé, je sais pas moi, des distributeurs automatiques, ou en tout cas, ils ont trouvé un moyen pour que ceux qui souhaitent utiliser un préservatif, s'en procurer, n'aient plus à se poser la question que s'ils ne le fassent pas, c'est leur choix, c'est parce qu'ils ont voulu, mais que s'ils le veulent, ça ne soit plus un problème. Faïd Soil, il y a une question pour vous. Oui, donc, Monsef, est-ce que c'est une honte, en fait? Est-ce que c'est honteux d'aller dans un magasin, à une pharmacie et de demander un préservatif? C'est quoi le frein, en fait? Ça peut être une honte. Ça peut être une honte, une gêne, oui. Parce que, tout ce qui touche à l'intime, tout ce qui touche à la sexualité en général, même si, paradoxalement, on en parle facilement pour se vanter, mais voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Nous sommes aussi dans un contexte insulaire, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, les gens sont enclins aujourd'hui, je pense, à se protéger. Il faut qu'on donne les moyens aux gens de se protéger. Le dépistage aussi est un moyen de protection, de prévention. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons la promotion du dépistage. Depuis 2 ans, nous avons entrepris de faire une campagne dite Saint-Valentin, où nous mettons en scène des vrais couples dans la vie. L'idée, c'est d'inviter ce sujet-là, cette question-là au sein du couple, donc au sein de la famille. Nous notons que depuis 2 ans, effectivement, le nombre de couples qui vient se faire dépister chez nous est croissant et c'est une très bonne chose. Les mentalités évoluent aussi. Je reprends encore comme preuve cette même campagne. Il était inimaginable il y a quelques années, Faïd, rappelle-toi, il y a quelques années, j'ai fait poser les journalistes de Mayotte sur une affiche parce qu'on avait du mal à trouver des gens qui acceptent de prêter leur image. Ce qui disaient, ouais, mais Monsef, ça va pas, les gens vont croire, c'est parce que j'ai le sida. Donc aujourd'hui, nous faisons poser des vrais couples dans la vie, c'est même pas des figurants. C'est un signe que les choses bougent. Les mentalités ont évolué dans le bon sens et ça nous encourage et c'est dans ce sens-là que nous devons continuer les uns et les autres. Il y a de plus en plus d'acteurs associatifs qui s'impliquent sur ce sujet-là. D'ailleurs, la semaine du dépistage, c'est vrai qu'elle est co-organisée par l'ARSNA et Kemsada, mais elle ne pourrait pas se faire sans l'implication de pratiquement tous les acteurs associatifs de Mayotte, la ECUM, Faïd en parlait tout à l'heure, qui a lancé son concours, la 4e édition de son concours Self-Fiston préservatif, Farmou Maécham, l'ESI, la Croix-Rouge, Médecins du Monde et d'autres, j'en oublie certainement, qui me pardonnent, mais il y a une réelle implication de tous les acteurs du territoire
pour faire avancer les choses. Il y a aussi l'ACFAV qui s'est impliqué dans cette histoire-là, notamment en faisant un lien avec les violences faites aux femmes. Donc je pense que les choses commencent à bouger. Les pouvoirs publics, notamment l'ARS, la Caisse de sécurité sociale, mettent les moyens aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons encore une fois les communes pour qu'ils participent à leur tour à cet effort collectif. Les communes restent quand même, les élus restent quand même les élus de proximité, ceux qui sont au plus près de leurs administrés, et leur parole est importante. Merci beaucoup. Je salue, vite fait, pardon, je salue, puisque je parlais d'implication, hier nous étions à Dembéni, et je salue franchement l'implication de la commune de Dembéni dans l'accueil et l'organisation, et aujourd'hui, qui va lancer une campagne d'affiches qu'ils ont réalisées pour leur territoire, et bravo à eux. Franchement, j'espère que d'autres communes emboîteront le pas, et voilà. Merci beaucoup, Monsef Moudouar.